Hey! Juste une petite vidéo pour vous présenter le pilote d'une nouvelle émission que j'aimerais proposer sur la chaîne de la chronique. Je me dis souvent que tout le livre que je vous propose, malheureusement, vous n'avez pas forcément la facilité d'en lire un extrait ou même d'en entendre un extrait. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une espèce de livre audio? Vous savez, à la manière des vieilles séries radiophoniques des années 30, 40, 50. Enfin, cette époque-là, quoi. Donc ceci est un épisode pilote, et vos retours seront très importants là-dessus, bien évidemment. Beaucoup de choses peuvent changer, évoluer, voire même complètement disparaître. Donnez-moi votre avis et bonne écoute. Ah! Une dernière chose. Je vous conseille peut-être de mettre votre casque. Ce ne sera pas de la ASMR, mais pour une parfaite immersion dans l'histoire, vu tous les bruitages que je me suis cassé le cul à mettre, peut-être que ça vaut le coup, peut-être que sans casque ça fonctionne. Allons-y! Il se dit par la suite que cet homme était arrivé depuis le nord, par la porte des Cordiers. Il allait à pied et menait son cheval lourdement batté par la bride. C'était la fin de l'après-midi. Les échoppes des Cordiers et des Bourliers étaient déjà fermées et la ruelle était vide. Il faisait chaud, mais l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il s'arrêta devant l'auberge du vieux Naracorte, resta là un instant, écoutant le brouhaha des voix. L'auberge, comme d'habitude à cette heure de la journée, était pleine de monde. L'inconnu n'entra pas dans le vieux Naracorte. Il tira son cheval plus loin, descendant la ruelle. Il y avait là une autre taverne, plus petite, qui s'appelait Au Renard. Elle était presque vide. Cette taverne n'avait pas la meilleure des réputations. L'aubergiste leva la tête derrière un tonneau de cornichons en saumure et jaugea le visiteur du regard. L'étranger, toujours vêtu de son manteau, était debout devant le comptoir, raide, immobile et silencieux. « Ce sera une bière !» répondit l'inconnu. Sa voix était désagréable. Le tavernier s'essuya les mains sur son tablier de toile et remplit une chope en terre cuite. La chope était ébréchée. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux presque complètement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint usé en cuir, lacé au col et aux manches. Quand il enleva son manteau, tout le monde remarqua qu'il portait une épée en bandoulière dans le dos. Cela n'avait rien de surprenant à Vizima. Presque tous portaient une arme, mais personne ne portait son épée dans le dos comme un arc ou un carquois. L'inconnu ne s'assit pas à une table parmi les rares clients. Il restait debout au comptoir, ses yeux perçants rivés sur le tavernier. Il but une gorgée de sa chope. « Je cherche une chambre pour la nuit. »« Il y en a pas !» grogna le tavernier en regardant les chaussures du visiteur, poussiéreuses et sales. « Demandez au vieux Naracorte. Je préférerais ici. »« Il y en a pas !» L'aubergiste reconnut enfin l'accent de l'inconnu. C'était un rive. « Je peux payer » dit l'étranger à voix basse, comme s'il hésitait. C'est à ce moment-là que commença toute cette vilaine histoire. Un malandrin au visage grêlé, qui, depuis l'entrée de l'étranger, l'avait suivi d'un regard sombre, se leva et s'approcha du comptoir. Ses deux compagnons s'arrêtèrent derrière lui, à moins de 2 pas. « Y a pas de place, fripouille rivienne !» cracha le grelais, qui se plaça tout près de l'inconnu. « On n'a pas besoin de canailles comme toi ici à Vizima, c'est une ville bien !» L'étranger prit sa chope et s'écarta. Il se tourna vers l'aubergiste, mais celui-ci évita son regard. Il n'avait sûrement pas idée de défendre le rive. Après tout, qui aimait les rives? Tous les rives sont des voleurs, continuait le grêlé, qui puait la bière, l'ail et la colère. Tu entends ce que je te dis, moustique? Il n'entend pas! Il a du crottin dans les oreilles! Dit l'un de derrière, et l'autre ricana. Paye et fiche le camp d'ici! Brailla le variolé. L'inconnu porta enfin ses yeux sur lui. Je finis ma bière. On va t'aider, siffla le malandrin. Il fit tomber la chope de la main du rive et l'attrapa par le bras tout en empoignant la sangle qui barrait en diagonale la poitrine de l'étranger. L'un de ceux de derrière leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se vrilla soudain, déséquilibrant le grêlé. L'épée siffla dans son fourreau et scintilla brièvement dans la lumière des lampes à huile. Il y eut un tumulte, un cri. Un des autres convives se précipita vers la sortie. Une chaise tomba avec fracas, les gamelles en terre claquèrent sourdement sur le sol. L'aubergiste, dont les lèvres tremblaient, regardait le visage horriblement tailladé du grêlé qui, les doigts cramponnés au bord du comptoir, s'affaisait, disparaissant de sa vue, comme s'il était en train de couler. Les 2 autres gisaient par terre. L'un était immobile, l'autre tremblait et se convulsait dans une flaque sombre qui s'étendait rapidement. Dans l'air, vibrait le cri d'une femme, aiguë et hystérique, vrillant les oreilles. L'aubergiste frémit, octa et se mit à vomir.